Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de pilates. On va commencer par un échauffement allongé sur le dos. Donc je vous laisse dérouler tranquillement la colonne sur votre tapis ou sur votre couverture. Bien sentir le poids de la tête au sol. Relâchez les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. On va commencer par 3 grandes respirations avec le ventre. On pense à diffuser l'air loin vers l'avant sur l'expiration en rapprochant le nombril vers la colonne. Dernière respiration. Et on relâche doucement la tête sur la droite. On repasse au milieu et on va chercher à gauche. Un petit mouvement pour commencer, pour réveiller la nuque, réveiller les cervicales. Et au fur et à mesure des répétitions, vous pouvez aller chercher un peu plus loin dans l'amplitude. On fait une dernière fois, droite et gauche. On ramène la tête dans l'axe, on inspire, on monte les 2 épaules vers les oreilles. On souffle, on glisse le bout des doigts vers l'avant. Et inspire, monte. Et souffle, glisse. Et inspire, monte. Et glisse. Et le prochain, on glisse vers l'avant et on décolle les bras. Jusqu'à amener les bras sur le sol à l'arrière et on dessine un grand cercle sur le côté. Et encore, étire le bout des doigts vers l'avant, décolle, amène les bras à l'arrière, ouvre en dessinant un grand cercle en gardant l'énergie jusqu'au bout des doigts. On fait un dernier cercle et on redépose les bras le long du corps. On va relâcher les genoux en ouverture, allonger les jambes, repasser parallèle et de nouveau glisser les 2 pieds à plat sur le sol avant d'ouvrir et d'allonger. Pour l'instant, on le fait lentement. Pensez à bien détendre dans l'articulation des hanches. Et on accélère un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'accélérer, vous pouvez rester sur le premier rythme si vous préférez. Et on vient reposer les pieds à plat parallèles. On vient placer les mains ici sur les 2 petits os, sur les épines iliaques. On va reprendre la posture neutre du bassin. Donc on va venir plaquer le bas du dos, appuyer les lombaires sur le sol. Et à l'inverse, exagérer la courbure lombaire et creuser. Et encore, on vient plaquer le bas du dos et on exagère la courbure lombaire. Dernière fois, plaque le bas du dos, creuse et reviens sur le sacrum, au milieu de ces 2 positions. Donc ni trop plaqué, ni trop creusé. Le juste équilibre entre les deux. Donc vous devez sentir l'appui de votre sacrum sur le sol avec un léger petit filet d'air qui passe sous le bas du dos. Donc on garde cette position neutre du bassin et on va engager le centre en aspirant le nombril vers la colonne. Donc je remonte mon nombril vers la colonne mais sans enrouler mon bassin. On viendra monter le plancher pelvien et poser les mains sur les côtes pour placer la respiration. Donc je garde le placement de mon bassin, le nombril vers la colonne, le plancher pelvien engagé et je viens inspirer en écartant les côtes. Je souffle par la bouche, les côtes redescendent. Et encore, inspire, on ouvre. Souffle, on referme.
Gardez la sensation d'étirement par le sommet de la tête. Vous devez vraiment sentir ce mouvement d'accordéon. Quand vous inspirez, les côtes poussent les mains et les côtes redescendent sur l'expire. Le ventre ne se gonfle pas, je garde le nombril vers la colonne. On fait une dernière respiration. On relâche les bras le long du corps. On garde la respiration placée, le centre engagé, on décolle. Pied droit, pied gauche, repose, repose. Décolle, décolle, repose, repose. Sans venir bouger le bassin. On fait encore quelques séries. Et on reste. Les deux jambes en tablette, les genoux toujours dans l'alignement des hanches. Inspire au sol et sur l'expire, on vient décoller. Tête, épaules, omoplate, les bras juste au-dessus du sol. Glisse le bout des doigts vers l'avant et tranquillement contrôle la descente. La tête en dernier, inspire au sol et souffle monte. Et inspire, redescend. Et encore. Sans rapprocher les genoux, je garde les genoux dans l'alignement des hanches. L'appui sur le sacrum. Donc c'est juste pour sentir l'engagement abdominal, l'engagement du centre quand vous remontez votre buste. On essaye de rester un petit peu en haut. Ramenez bien vos épaules vers l'arrière. On garde le buste relevé, on vient redéposer les deux pieds à plat. Je garde toujours la position neutre de mon bassin et je pars pour le 100. 5 petits battements sur l'inspire, 5 petits battements sur l'expire. Et inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. On garde bien la pointe des omoplates relevée au-dessus du sol. Et attention de ne pas, j'exagère, mais de ne pas basculer votre bassin vers l'avant. Le regard reste loin devant, les épaules toujours à l'arrière. Un petit mouvement, n'allez pas chercher trop. Tout petit rapide au-dessus du sol. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. Et le dernier, ça commence à bien chauffer normalement. Et on redéroule. Dépose la tête, dépose les bras à l'arrière et ramène un genou puis l'autre. On appuie, on plaque tout le dos sur le sol. Respirez profondément pendant les pauses entre chaque exercice. On ramène les bras vers l'avant, on redépose les pieds sur le sol, on vient replacer son bassin en position neutre et on reprend la position de la chaise renversée. Toujours les genoux dans l'alignement des hanches, on ramène les deux bras parallèles, paume de main face à face. Donc on va descendre les épaules, amener les bras à l'arrière, dessiner un grand cercle et quand mes bras ici sont le long de mon corps, je vais relever le buste en allongeant une jambe. Je ramène ma jambe en même temps que je pose ma tête et je replace mes bras. Je le remonte une fois, donc on va chercher à l'arrière, on dessine, relève le buste en allongeant la jambe, replace le genou au-dessus de la hanche en reposant la tête et replace les bras. C'est parti, inspire avant de commencer, souffle, descend les épaules. Les bras restent au-dessus du sol, dessinons un côté, remonte le buste en allongeant la jambe droite. Vous pouvez descendre un petit peu si votre bassin reste en neutre et redescend. Même chose de l'autre côté. On souffle.
Et inspire, ramène ensemble. Et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire, replie. Je pense toujours à ma respiration, au placement de mon bassin, à bien remonter mon plancher pelvien et à garder le nombril vers la colonne. C'est votre mouvement qui doit se caler sur la respiration. Donc je fais durer mon mouvement à peu près 5 temps à l'inspire et 5 temps à l'expire en essayant de contrôler au maximum. Dernière série, droite et gauche. Allez chercher vraiment l'allongement jusqu'à la pointe de pied. Et on replie. Ramène les genoux, vous pouvez balancer sans force de droite à gauche pour masser un petit peu la colonne. Et on revient doucement au centre. On redépose les pieds à plat et on va placer les bras sur le côté. Attention de ne pas avoir les mains plus hautes que les épaules. Donc soit vraiment dans l'alignement, soit légèrement en dessous de la ligne des épaules. Je replace mon bassin en position neutre et ici je viens ramener à nouveau les jambes en tablette et je resserre les deux genoux. Donc je vais inspirer en position de départ, garder le long de la série les épaules en contact avec le sol et sur l'expire je vais twister que le bas du corps. Attention de ne pas aller trop loin, de ne pas vous laisser emporter par le poids des jambes. Donc on y va progressivement. Inspire au sol, souffle, twist, reviens au centre pour l'inspire et on va chercher de l'autre côté. Vous devez sentir ça twist au niveau de votre colonne vertébrale. Gardez l'allongement de la nuque, les épaules toujours dirigées vers l'arrière. Servez-vous ici de l'appui de vos bras, de vos mains. Si ça va, je vais chercher un petit peu plus loin. Il ne faut pas que ça soit douloureux. Comme mouvement, il faut que ça étire. Même chose en allongeant une jambe. Donc je twiste mes deux jambes sur la droite, je reste. J'allonge la jambe gauche, je replie et je repasse au centre. Pour twister sur la gauche, reste, allonge la jambe droite et reviens. Vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe. Complètement, ne forcez pas. Respectez vos possibilités. Et gardez bien les deux genoux collés. Attention de ne pas décoller les genoux pendant le twist. On finit sur la gauche. Et on revient au milieu, pareil. On tourne avec les bras et balance. Respirez bien. Relâchez bien vos épaules. Et on passe sur le côté pour faire le side kick. Donc on allonge le bras. On vient placer... Je vais botter un petit peu mon tapis. Hop. On allonge le bras, on place bien l'oreille sur le bras et attention de ne pas avoir le bras trop vers l'avant, sinon vous voyez que ça arrondit. Donc ici j'ouvre pour avoir la colonne vraiment la plus droite possible, sans écraser la taille pour ne pas
modifier les courbures naturelles de la colonne. Donc j'étire la jambe du dessus et je vais replier mes genoux vers l'avant. Attention de ne pas enrouler votre bassin. Je garde bien les deux hanches, les deux épaules alignées. On garde ici l'idée d'avoir un libre sur la hanche et on va juste ouvrir le genou. Donc je ne recule pas pour monter plus haut. Ça ne va pas travailler plus pour autant. Et souffle et referme. Soit vous pouvez placer votre bras vers le haut en gardant bien ici l'énergie jusqu'au bout des doigts. Soit vous gardez le bout des doigts sur le sol comme vous préférez. Donc je cherche à monter mon genou vers le plafond, mais sans reculer, sans basculer au niveau du bassin. Pensez à ralentir le retour, à ne pas refermer d'un coup, à imaginer que vous pressez quelque chose avec l'intérieur du genou. Gardez bien le nombril vers la colonne, l'étirement ici dans le bras si vous avez votre bras placé vers le plafond. Et on en fait encore deux. Dernier. Super, on relâche devant, vous pouvez tapoter. Et on vient ensuite allonger les deux jambes. Donc ici, on va travailler la jambe du dessous. Donc on va décoller la jambe du dessus. Attention, je ne monte pas plus haut que la hanche. Je stabilise, je fixe la jambe du dessus et je remonte sur l'expire, celle du dessous. Et inspire, redescend. Et je reste bien sur toute l'expire, je monte 2, 3, 4, 5. Inspire, redescend, 2, 3, 4, 5. Sans écraser la taille, sans amener ici l'épaule vers l'avant, restez dans le prolongement. Pour celles qui connaissent, vous pouvez enlever votre bras. Sinon, vous gardez ici l'appui devant. Pensez bien à isoler le travail de la jambe droite, de la jambe gauche. On en fait une dernière et ensuite on fait 4 séries, les deux jambes ensemble qui redescendent et qui remontent. J'essaye d'aller chercher le maximum de la hauteur, mais sans écraser, toujours en gardant la position neutre de mon bassin. Et en gardant l'allongement dans les jambes, l'allongement ici, toujours par le sommet de la tête. Et dernier, on reste en haut. On enlève le bras et on reste en équilibre. On redescend d'abord l'appui devant et on contrôle les jambes pour revenir. Et vous pouvez à nouveau replier et ramener, relâcher le genou ici devant. Faites encore une grande respiration et on change de côté. Allez, on s'installe de l'autre côté. Pareil, allonge le bras, on allonge les jambes pour d'abord placer ici les hanches. En gardant les deux hanches alignées, je replie légèrement. Donc pas trop non plus, légèrement, pour pouvoir garder la position neutre du bassin. L'oreille ici sur le bras. On garde l'idée d'un livre posé sur la hanche et on ouvre le genou vers le plafond. Pareil, pour le bras, vous choisissez l'option que vous voulez.
Sentez toujours le petit filet d'air ici, sous la taille. Descendez bien votre épaule, que vous ayez le bras tendu ou le bout des doigts sur le sol. Pensez toujours à presser quand vous redescendez. Je presse, 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 presse. Allez, on en fait encore 2. On essaye de monter encore plus haut ce genou. Et dernière. Ok, relâche devant, tapotez si besoin. On fait 2 grandes respirations. Et on passe à la deuxième série. On vient allonger les 2 jambes. Étirer pour bien garder le petit creux sous la taille. On décolle la jambe du dessus à hauteur de hanche. On ne bouge plus la jambe du haut. Et en souffle, on monte la jambe du dessous. Et redescend. Si vos 2 jambes ne se touchent pas en hauteur, c'est pas grave. Ici, si vous êtes là au maximum, ne descendez pas celle du haut pour qu'elle se touche. On isole juste le travail de la jambe droite, de la jambe gauche. Continuez d'étirer, d'allonger vos jambes, de bien rester dans votre placement. Pensez à bien garder le nombril vers la colonne, à monter l'ascenseur au niveau du plancher pelvien. De travailler vraiment en pleine conscience pour aller chercher un travail en profondeur. Sans écraser la taille lorsque la jambe du bas remonte. Et je reste jusqu'à la fin de mon expire en haut. La dernière, et on fait les 4 séries, les 2 jambes ensemble. On redescend les 2 et on appuie sur la hanche pour monter, 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 monter. Inspire, descend. Et souffle, monte, 2, 3, 4, 5. Et inspire. Allez, la dernière, un petit cran plus haut. Et on redescend. Pareil, croise devant, relâche. 2 grandes respirations. Et on passera sur le ventre pour faire le swan dive. Donc, on va ouvrir un petit peu les jambes plus larges que la largeur de vos hanches. On va rester parallèle, donc les talons restent vers le plafond. Et je vais venir ici poser mon front sur mes 2 mains. Prenez bien le temps de descendre ici vos épaules. Donc, je vais remonter le buste au centre. Et en même temps, je vais combiner avec une jambe. Gardez bien le relevé de buste au centre. Par exemple, si je monte la jambe droite, ne penchez pas sur la gauche pour monter votre jambe plus haut. De toute façon, vous devez garder l'os du pubis et les 2 épines iliaques ici en contact avec le sol. C'est parti, donc on garde bien le nombril, aspirez vers la colonne, on allonge, inspire et souffle, on remonte le buste et la jambe droite. Inspire, redescend et remonte buste et jambe gauche. Le talon pousse vers le plafond, je cherche l'allongement
le contrôle en redescendant. Et attention de ne pas monter les coudes. Les coudes restent sous la ligne des épaules pour ne pas créer de tension. J'essaye de monter en même temps jambes et bras et de garder, de trouver la même hauteur. Pensez à glisser vos omoplates vers l'arrière. Souffle monte, sans tension dans les bras. Inspire, redescend, fait une dernière fois de chaque côté. Et dernière à gauche. Gardez bien les deux jambes tendues, allongées au maximum. Et redescend. On resserre les jambes, on pose les coudes. Et ici, on vient reculer pour venir s'asseoir sur les talons. Posez le front sur le sol. Vous pouvez glisser les bras ici de chaque côté. Et la prochaine expire, on ramène le coccyx vers le sol, on déroule la colonne. La tête toujours en dernier. Ok, on va passer en planche. Donc on va se placer ici, largeur tapis. Si vous n'avez pas de tapis, la largeur entre vos deux mains doit être plus grande que la largeur de vos épaules. Donc ici, on va venir se placer en planche. On va rester le bassin sous la ligne des épaules. On va décoller, flex, pointe, flex. Pause, pareil de l'autre côté. Et ensuite, on reposera les genoux pour étirer à l'arrière. Donc, première fois, on fait une fois droite et gauche. Deuxième fois, on fait 2 fois droite et gauche. Troisième fois, on fait 3 fois. Pour celles qui prennent les cours, elles sauront que souvent, ça se passe comme ça. Donc voilà, attention, petite recommandation, quand vous êtes en planche, quand vous allez décoller, les orteils se décollent juste au-dessus du sol, je ne monte pas ma jambe. Donc, je ne monte pas mon bassin. Je reste en planche. Ok? Allez-y, placez-vous. On descend bien les épaules et on décolle. Flex, pointe, flex et pause. Et gauche. C'était facile une fois. Et on repose les genoux et tire à l'arrière. Relâche bien les pointes de pied. Deuxième série, on vient se replacer. Poussez bien vos talons à l'arrière et on est reparti à droite. Flex, pointe, flex, pause et flex, pointe, flex, pause encore, droite et gauche. Les orteils vraiment à ras du sol. Et on repose et tire. Relâchez bien vos bras, relâchez bien la tête. Vous pouvez faire un petit mouvement de droite et gauche. Et dernière série, on fait 3 fois de chaque côté. On prend bien le temps de se stabiliser et on est parti à droite. Flex, pointe, flex, pause. Et flex, pointe, flex, pause. Deuxième. Et la dernière. Super. Et on étire. Glissez ici les bras de chaque côté. Posez le front sur le sol. Laissez les épaules se relâcher. On déroule la colonne, la tête en dernier. Petit cercle de poignets s'il y a des petites tensions.
Et on vient poser les orteils sur le sol. Posez les talons, gardez les genoux fléchis et déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. Ok, push-up. On enroule sur jambes tendues. On va venir poser les genoux. Avancer les mains. Ici, relever bas de jambe. Donc attention, quand je relève bas de jambe, je ne lâche pas mon bassin. On fait une pompe. Les coudes s'écartent sur le côté. Je pose les orteils, j'allonge les jambes, je fais une deuxième pompe. Et ensuite, je pose les genoux, je reviens, j'allonge ou pas et je déroule. Vous adaptez les options pour celles qui connaissent bien, vous pouvez directement revenir jambes tendues. Sinon, on prend le temps de reposer les genoux au sol. C'est l'option que je vais faire. On y va, pieds parallèles, largeur de hanche. Inspire le regard loin devant et on enroule. Prenez toujours le temps d'enrouler, d'aller au maximum pour bien étirer, assouplir les ischio-jambiers. Et inspire. Pose les genoux, avance les mains, avance le bassin. Relève bas de jambe. On souffle, on plie. Pose les orteils, allonge les jambes, poussez les talons à l'arrière. Petite flexion. Et pose les genoux, recule les mains. Relâche bien la tête. Et sur l'expiration, je souffle, je remonte. Et inspire, cherche à vous grandir à chaque fois. Et repart en rond. Et inspire. Et souffle. Inspire, pose, allonge. Souffle, plie. Et reviens. Restez calés sur votre respiration. On n'aura pas forcément le même rythme. Allez, on fait une dernière série. Poussez bien vos talons à l'arrière et dernière. Pose les genoux. Hop. Et reviens. Enroule les épaules. Bien, on enroule de nouveau. On plie. On fait un pivot pour venir s'asseoir. Décroise les pieds, place les mains à l'arrière des cuisses et on fait un contrepoids ici pour dérouler tranquillement la colonne. Hop. Donc je replace les pieds bien à plat, largeur de hanche. On va finir cette séquence avec le shoulder bridge et après petit stretch. Donc ici j'inspire, je retrouve la position neutre de mon bassin et je viens souffler. Plaquer le bas du dos et décoller mon bassin pour venir l'aligner entre mes genoux et mes épaules. Attention de ne pas laisser vos genoux s'ouvrir pour monter plus haut. Et j'inspire, je place mes bras au-dessus du sol, je ne les pose pas sur le sol. Et je souffle, je redéroule vertèbre par vertèbre en partant du haut. Posez bien les lombaires. Avant de revenir sur le sacrum et de ramener les bras vers l'avant. Et souffle, remonte, aligne le bassin.
Inspire, amène les bras au-dessus du sol à l'arrière et arrondis la colonne. Gardez ici la direction des bras à l'arrière sans monter vos épaules. Et je ralentis pour bien sentir les vertèbres qui se redéposent les unes après les autres. Et ramène devant et souffle, monte. Et inspire. Attention de ne pas gonfler le ventre sur l'inspire. Souffle, redéroule. Et on fait encore 2 séries. Contractez bien les fessiers. Gardez l'idée d'avoir un petit ballon entre les 2 genoux pour bien garder la parallèle. Et dernière. On finit bien par le bas du dos avant de revenir sur le sacrum. Ramène les bras et on ramène les genoux. On va inspirer, éloigner les genoux pour laisser le ventre se gonfler. Et souffle, on ramène les genoux. Et inspire, recule les genoux pour laisser le ventre se gonfler. Et souffle, presse. Et encore, inspire. Et souffle, ramène. Vous pouvez en même temps décoller. Et inspire. Dernière fois et souffle. Ok, on repose la tête. On place les bras sur le côté, toujours sous la ligne des épaules. On vient déposer les 2 genoux sur la droite. On garde, on replace l'épaule gauche sur le sol. Et si ça va, on regarde la main gauche. Si ça tire de trop, vous gardez le regard vers le plafond. Laissez votre respiration naturelle se replacer. Laissez le corps se relâcher. Les épaules s'enfoncer sur le sol. Les tensions se libérer autour de la colonne. Et on ramène la tête dans l'axe. Le genou gauche, puis le genou droit. Et on fait la même chose. On emmène les 2 genoux à gauche. Replace l'épaule droite sur le sol. Et si ça va, regarde la main droite. Et on ramène la tête dans l'axe. Genou droit. Genou gauche. On pose le pied gauche. On allonge la jambe droite vers le plafond, on garde le pied flex, les orteils vers vous et on inspire, on descend en gardant la jambe au-dessus du sol. Et souffle, remonte. On pose les mains sur la jambe si possible et on remonte. Et redépose la tête, les bras et encore. Descend, jambes tendues. Remonte plafond. Place les mains sur la jambe et souffle, on ramène un petit peu plus la jambe vers soi en remontant le buste. Attention de ne pas plier le genou pour rapprocher votre jambe. Si vous êtes là, vous restez ici. Le principal, c'est de garder la jambe tendue. Dernière fois. On secoue, on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Développe jambe gauche, les orteils vers l'avant et on descend. Place les mains et remonte.
La dernière. Et pareil, on repose la tête, les bras, on relâche la jambe. On pose, on vient glisser une jambe puis l'autre. On étire une jambe puis l'autre vers l'avant pour bien détendre le bassin. Et on vient remonter les deux bras, on inspire. On s'étire, on éloigne au maximum les talons du bout des doigts. Et on vient relâcher. Relâche complètement les pointes de pied. Redescends les bras, relâche les épaules. Fermez les yeux si c'est possible, si vous êtes à l'aise. Essayez d'écouter le calme intérieur. De sentir ce calme, cette détente, ce bien-être. De sentir uniquement le mouvement de votre respiration naturelle. Sentez le poids de la tête, le relâchement des épaules, l'empreinte des omoplates, le dos des mains en contact avec le sol. Visualisez les différentes courbures de votre colonne vertébrale. Sentez l'appui du sacrum sur le sol, son empreinte. L'arrière des jambes. En contact avec le sol, les talons relâchés, appuyés, ancrés au sol. Et les extrémités relâchées. Les orteils, le bout des doigts complètement détendus. Gardez bien la conscience de votre schéma corporel dans sa globalité, de la tête jusqu'au bout des orteils. On fait 3 grandes respirations. Une fois que vous avez fait vos 3 grandes respirations, on s'étire de nouveau. On relâche. Et en gardant les yeux fermés sur notre écran mental, on inscrit les 3 mots équilibre, harmonie, bien-être. On visualise ces 3 mots écrits et on accueille toutes les sensations à l'évocation de ces 3 mots. On laisse doucement ces 3 mots s'effacer. On garde les sensations que l'on a eues, les ressentis. Et je vous laisse doucement ouvrir les yeux, vous étirer comme vous en avez envie, bailler, prenez le temps de remonter en douceur. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée et continuez de bien prendre soin de vous. À bientôt.